Tu souhaites commencer à investir dans les crypto-monnaies ou alors tu veux juste t'informer sur le sujet mais tu ne sais pas trop par où commencer car tu es débutant et que tu n'y connais rien du tout, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir en hyper simple sur le monde des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais te faire une petite formation gratuite sur le fameux monde des crypto-monnaies et tu vas pouvoir apprendre les bases de cet écosystème. À la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir investir en crypto par toi-même et tu seras même capable de pouvoir suivre des conversations sans être perdu. Je te parlerai essentiellement des bases et tu verras que cette vidéo n'est pas très poussée, elle est vraiment pour les personnes qui débutent et qui commencent dans ce milieu. Et si tu regardes cette vidéo en entier, que tu sois débutant ou non, tu verras que je t'ai préparé une petite surprise où tu vas pouvoir récupérer des crypto-monnaies totalement gratuitement. Donc regarde bien cette vidéo en entier et sois bien attentif. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans et sur ma chaîne je parle essentiellement de finances d'investissement en essayant de faire des vidéos les plus simples possibles pour que tout le monde puisse les comprendre. Alors c'est bien beau Lucas, tout ton blabla, mais là dans ta vidéo, de quoi est-ce qu'on va parler exactement? Alors dans le premier chapitre de la vidéo, je t'expliquerai un petit peu ce qu'est une crypto-monnaie, comment ça marche, pourquoi ça a été créé et quel est l'écosystème global en général. Dans le chapitre 2, on va parler de comment faire pour pouvoir acheter tes premières crypto-monnaies et quelle va être la meilleure des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent avec les cryptos. Dans le chapitre 3, on va voir comment faire pour pouvoir transférer tes crypto-monnaies d'un compte à un autre et comment faire pour pouvoir les envoyer si tu veux à un pote à toi. On parlera ensuite de sécurisation des crypto-monnaies et de comment faire pour pouvoir bien sécuriser tes crypto-monnaies et on verra les différents niveaux de sécurité que tu peux avoir dans ce chapitre numéro 4. Et enfin, dans le dernier chapitre, on parlera très rapidement de fiscalité, notamment des choses que tu dois connaître pour ne pas avoir de problème avec les impôts. Même si je pense que c'est important de regarder cette vidéo en entier, n'oublie pas que tu as un chapitrage dans la description et que dans la timeline, tu peux aussi te balader pour pouvoir passer d'un chapitre à un autre rapidement. Bon allez, tu es prêt? C'est parti! Donc pour commencer, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est numérique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est immatériel, ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir dans les mains directement. Pour te faire une comparaison avec quelque chose que tu connais, en gros si tu veux, la crypto-monnaie, ça ressemble à l'argent que tu vas avoir directement sur ton compte bancaire. Cet argent, tu peux payer avec, tu peux l'envoyer à tes amis, tu peux l'échanger et tout ça sans être obligé de l'avoir sous forme physique, c'est-à-dire sous forme de pièces et de billets. Et tu peux aussi, comme je t'ai dit, l'envoyer grâce à ce que l'on appelle des virements bancaires. Les crypto-monnaies, c'est la même chose, tu vas avoir de l'argent sur ton compte crypto-monnaie que tu vas pouvoir dépenser à ta guise uniquement par virement. D'ailleurs, petit point de lexique pour commencer cette vidéo, un compte sur lequel tu vas pouvoir stocker tes crypto-monnaies, on appelle ça un wallet. Un wallet en anglais, c'est la traduction de portefeuille. En gros, c'est un compte sur lequel tu vas pouvoir stocker des crypto-monnaies. C'est un petit peu comme ton compte courant par exemple. Des crypto-monnaies, tu en as énormément et les cryptos principales s'appellent le Bitcoin et l'Ethereum. J'ouvre juste une toute petite parenthèse, mais pour tout le reste de la vidéo, je te parlerai essentiellement du Bitcoin, car des crypto-monnaies, il y en a beaucoup, des différentes, il y en a vraiment des milliers, et si je devais commencer à t'expliquer toutes les crypto-monnaies avec tous les projets qu'il y a derrière, on en aurait à peu près pour 15 jours de vidéo, donc je vais te parler essentiellement de Bitcoin et de comment ça fonctionne. Donc, le Bitcoin, ça a été la toute première monnaie qui a été créée. Si ça peut t'aider à mieux comprendre à quoi ça ressemble, en gros, dis-toi que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est universelle et c'est un petit peu comme l'or pour les monnaies classiques. Pour garder cette comparaison avec l'or, il faut que tu saches que des bitcoins, il y en a en quantité qui est limitée et tu ne pourras jamais en créer plus. Si cette quantité elle est limitée, c'est parce que son créateur Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé le livre blanc du Bitcoin en 2009, il a décidé qu'il y aurait une certaine quantité, à savoir 21 millions de bitcoins, et qu'il ne pourrait jamais y en avoir un de plus. Si tu te demandes ce qu'est un livre blanc, en gros si tu veux, c'est comme un gros livre de consignes d'une crypto-monnaie, c'est un petit peu comme son mode d'emploi. Pour te donner une image, en gros c'est un mode d'emploi où il y a écrit comment fonctionne une crypto-monnaie et quelle est son utilité, quel est son projet et tout ce que tu as à savoir sur une crypto. Alors je ne t'invite pas à lire ce fameux livre blanc parce que si tu commences tu vas être totalement perdu et ça ne sert pas à grand chose, mais la seule chose qu'il faut que tu retiennes de ce fameux livre blanc du Bitcoin, c'est qu'il ne pourra jamais y en avoir plus de 21 millions et que son créateur c'est Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, nouvelle petite parenthèse, il faut que tu saches qu'un bitcoin en gros ça représente une unité. En général, quand tu entendras parler d'une crypto-monnaie, tu entendras parler de tokens, c'est-à-dire de jetons. Quand tu dis que tu as 10 tokens bitcoin sur ton wallet, ça veut dire que tu auras 10 bitcoins sur ton portefeuille crypto-monnaie. Ces tokens, ils ont toute une valeur différente et à l'heure où je tourne cette vidéo, le bitcoin, autrement dit un token bitcoin, a une valeur de 22 000 $.
Ça veut dire que si en gros tu veux acheter un bitcoin, tu vas être obligé de débourser le prix de 22 000 dollars. Pour te faire la comparaison avec le marché de la bourse, c'est un petit peu comme si tu achetais une action de la société Bitcoin à 22 000 dollars. Et on le verra juste après, l'avantage que tu vas avoir avec les cryptos, c'est que tu peux acheter des fractions de crypto-monnaies, donc là en l'occurrence le Bitcoin, et tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier pour commencer à investir dessus. D'ailleurs, pour reprendre mon explication, si je reprends vite fait une comparaison avec l'or, si aujourd'hui tu veux avoir de l'or chez toi, tu n'auras que deux solutions. La première, ça va être d'aller directement en acheter en magasin, ou alors tu auras la possibilité d'aller directement en miner dans une montagne pour pouvoir en trouver. Pour le Bitcoin, ça va être la même chose. Si jamais tu veux en avoir, tu auras la possibilité d'aller en acheter directement, donc ça c'est ce que l'on va voir dans le chapitre numéro 2, ou alors tu auras la possibilité de faire ce que l'on appelle du minage. Étant donné que les crypto-monnaies c'est quelque chose de numérique et ce n'est pas quelque chose de physique, tu te doutes bien que tu ne vas pas aller faire du minage avec ta pioche comme pour aller miner de l'or, mais là en fait ce qu'il va te servir de pioche, ça va être directement ton ordinateur. Sans trop rentrer dans les détails, lorsque tu vas vouloir miner des crypto-monnaies, tu vas installer directement un logiciel sur ton ordinateur qui va faire tout plein de calculs toute la journée et le but ça va être de trouver le résultat de certains calculs donnés. Si jamais tu réussis à trouver le résultat d'une des équations, eh bien tu vas pouvoir gagner un certain nombre de bitcoins. C'est un petit peu comme si tu avais été miné de l'or dans une montagne, que tu as réussi à trouver la bonne montagne, que tu as fait le trou au bon endroit, eh bien tu pourras récupérer ta récompense en or. Et bien là c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Cette méthode qui utilise le minage pour trouver le résultat d'une équation, c'est ce que l'on appelle le proof of work. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur le sujet parce que c'est quelque chose qui demanderait du temps si on veut vraiment le développer précisément. Mais ce qu'il faut que tu retiennes du Bitcoin, c'est que tu en as une quantité limitée et que comme l'or, il va falloir que tu ailles le miner pour pouvoir en trouver, c'est-à-dire que tu vas devoir travailler pour récupérer de nouveaux Bitcoins. Et tu as compris que pour les crypto-monnaies, ce travail ce n'est pas en mettant des coups de pioche dans une montagne, mais en faisant tout plein de calculs avec ton ordinateur. Et pour ta culture G, il faut que tu saches que tous les 4 ans, il y a ce que l'on appelle le halving. Ce fameux halving, c'est une division par 2 des récompenses lorsque tu trouves le résultat des équations avec ton ordinateur. Ce halving, il a été créé pour faire en sorte qu'il y ait de la rareté avec les bitcoins et que plus les années passent, moins il y ait de bitcoins en circulation, ce qui normalement sur papier devrait faire monter son prix au fur et à mesure des années. Et ça c'est logique car s'il y a moins de bitcoins en circulation mais qu'il y a plus de personnes qui veulent en acheter, tu connais c'est la loi de l'offre et de la demande, si tous les 4 ans il y a 2 fois moins de bitcoins qui sont émis mais qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent en acheter, eh bien son prix va tout simplement augmenter. Ouais, c'est bien beau d'avoir un ordinateur qui tourne toute la journée et qui fait des calculs, mais ça sert à quoi exactement? Eh bien, ces calculs, ils vont te servir à sécuriser la blockchain. Alors, la blockchain, c'est le système de sécurité d'une crypto-monnaie et notamment du Bitcoin. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs qui va garder en mémoire toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau. Si tu veux, c'est un petit peu comme un grand livre de compte où tu ne pourrais pas arracher de pages ni supprimer ce qu'il y a marqué sur chacune de ces pages. Et ce qui est encore plus fort avec la blockchain, c'est que toutes les personnes qui ont un ordinateur de connecté sur le réseau, donc ceux qui font du minage, ils ont tous une copie de cette blockchain, donc une copie de ce livre de compte directement sur leur ordinateur. Donc ça voudrait dire que si une personne veut pirater la blockchain, il faut qu'elle réussisse à pirater tous les ordis du réseau en même temps et au même moment et qu'elle modifie toutes les pages en fait de ce gros livre de compte de cette blockchain en même temps. Pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ça fonctionne la blockchain, je vais te mettre une image à l'écran qui sera vachement plus parlante. Sur cette image, tu peux voir qu'il y a plusieurs blocs différents et que chaque bloc correspond à une page de notre livre de compte. Tu vois que le bloc numéro 64 à gauche, il garde en mémoire les transactions 2123, 2124, 2125 et 2126. Ça veut dire que ces transactions vont être gravées à jamais dans ce bloc. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse, mais lorsque l'on te dit que les crypto-monnaies c'est quelque chose qui est intraçable, c'est un truc qui est vachement anonyme, surtout le Bitcoin, eh bien c'est totalement faux, parce que là tu vois que depuis la création du Bitcoin, toutes les transactions qui ont été effectuées, quels que soient les comptes, eh bien elles sont marquées sur cette blockchain. Et cette blockchain, elle est publique et tout le monde peut aller la consulter. Alors bien évidemment, sur la blockchain, il n'y aura pas marqué que Monsieur Machin a fait une transaction à Monsieur Truc, mais il y aura simplement marqué que le compte numéro 1, 2, 3 a fait un virement au compte numéro 3, 4, 5. Et en fait, à partir du moment où tu réussis à trouver à qui appartient ce fameux compte 1, 2, 3 ou ce fameux compte 3, 4, 5, eh bien tu sais qui a envoyé de l'argent à qui. Bref, revenons à nos moutons. Tu vois que comme je te l'ai dit, le bloc numéro 64 garde un certain nombre de transactions et tout à l'heure je te parlais de trouver le résultat d'une équation et c'est ce que tu peux voir juste en bas, c'est ce que l'on appelle le hash.
En gros, pour faire hyper simple, une fois que tu auras réussi à trouver le résultat de cette équation, il sera marqué en bas du bloc numéro 64 et aussi en haut du bloc numéro 65. Et tu vois que c'est la même chose avec le h du bloc numéro 65, il sera marqué en haut du numéro 66, etc. etc. C'est pour ça que l'on appelle ça une blockchain, c'est-à-dire une chaîne de blocs, car comme tu peux le constater, tous les blocs ils sont reliés entre eux, ce qui rend cette fameuse blockchain encore vraiment beaucoup plus fort. Donc là c'était une explication vraiment très simple de la blockchain, mais en réalité c'est vraiment beaucoup plus complexe. Mais si tu veux que je te fasse une vidéo exprès sur la blockchain et que je t'explique tout sur sa sécurité, comment ça fonctionne, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te ferai ça au plus vite. Donc en gros, si je récapitule tout depuis le début, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui sont numériques, elles sont en quantité limitée, enfin, notamment pour le Bitcoin. Ça marche avec ce que l'on appelle la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Et cette fameuse blockchain, en gros, c'est comme un très gros livre de compte où il y a toutes les transactions qui sont marquées dessus et chaque mineur, c'est-à-dire chaque personne qui a un ordinateur connecté au réseau, a une copie de ce fameux livre de compte, donc de cette blockchain. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et pour chaque page du coup de ce livre de compte, en gros mon ordinateur s'il est branché sur le réseau, il va faire ce qu'on appelle du minage, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver le résultat d'une équation qui est donnée pour chaque page, et une fois qu'on aura trouvé ce résultat, on est payé en Bitcoin et comme ça on peut passer à la page suivante, et toutes les pages elles sont liées entre elles parce que il y aura le résultat de cette équation en bas de la page numéro 1 et en haut de la page numéro 2, donc du coup ça fait que si on modifie l'une des deux pages, eh bien on va voir que l'équation, le numéro en gros il va changer, et c'est ce qui fait la sécurité de la blockchain, c'est bien ça? Exactement. Et au sujet du Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a été créée, je crois que c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée en 2009. Et il y en a, si j'ai bien retenu, 21 millions, c'est ça? Et il ne pourra pas y en avoir un de plus parce que quand son créateur, Satoshi Nakamoto, il a en gros écrit le bouquin, le mode d'emploi, le livre blanc du Bitcoin, et bien en fait, il a dit il y en aura 21 millions et c'est tout. C'est ça? C'est ça, tu as bien compris l'ensemble, mais juste le Bitcoin, il n'a pas été totalement créé en 2009, ça a mis vraiment des années à Satoshi Nakamoto à écrire ce fameux livre blanc, mais en gros, ouais, dis-toi qu'il a été lancé en 2009 et garde cette date en tête. D'ailleurs, si tu veux une petite anecdote au sujet de ce fameux Satoshi Nakamoto, tu dois savoir que ce n'est même pas une personne physique. C'est uniquement un pseudonyme et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment qui se cache derrière ce pseudo, si c'est un homme, si c'est une femme ou même si c'est un groupe de personnes. Ok, c'est un peu chelou, mais bon, bref, ok. Du coup, pour finir de résumer très vite fait tout ce que tu as dit, lorsque des mineurs ils vont faire tout plein de calculs et tout ça pour trouver les résultats d'équations pour sécuriser la blockchain, ça c'est ce que l'on appelle le proof of work, c'est ça la preuve par le travail. Et en gros, une fois qu'ils vont réussir à trouver le calcul, ils seront payés en Bitcoin. Et tous les 4 ans, il y a ce que l'on appelle le halving, ça veut dire que les récompenses des mineurs sont divisées par 2. C'est bien ça? C'est exactement ça. Le proof of work, c'est lorsque tu fais du minage pour trouver le résultat d'une équation, mais tu as aussi une autre méthode qui s'appelle le proof of stake, et là, ça consiste à garder tes crypto-monnaies bloquées un certain temps, mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, donc là j'ai compris en gros comment fonctionne le Bitcoin, la blockchain, les crypto-monnaies, le minage et tout le bazar. Mais du coup, tous les gens qui sont autour de moi qui ont de la crypto-monnaie me parlent de décentralisation et j'ai un petit peu de mal avec ce concept. Est-ce que du coup tu peux essayer de m'en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Alors pour faire très simple et t'expliquer la décentralisation, si aujourd'hui je veux envoyer de l'argent, eh bien ce que je vais devoir faire, ça va être de me connecter à mon compte en banque et de demander à ma banque qu'elle fasse un virement directement sur ton compte. Donc comme tu le vois, en fait, moi je fais uniquement une demande à la banque et c'est la banque qui elle-même va faire le virement pour moi. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment fonctionnent les banques ni le fonctionnement de la monnaie, mais tu sais que l'argent que tu as sur ton compte bancaire, il ne t'appartient pas directement. C'est juste une promesse que te fait la banque de mettre à disposition cet argent si jamais tu veux l'envoyer ou le retirer. Sauf que le problème avec les banques, c'est que si jamais tu veux envoyer un très gros montant d'argent, tu seras obligé de justifier pourquoi est-ce que tu veux envoyer ce fameux montant et c'est elle qui va choisir si elle valide ou non de faire ce virement. Et c'est là qu'entre en jeu la décentralisation avec nos fameuses crypto-monnaies. Aujourd'hui, à partir du moment où je vais avoir de la crypto-monnaie sur mon compte, donc sur mon wallet si tu as bien suivi, et que je veux envoyer des crypto-monnaies quel que soit le montant à n'importe qui, eh bien je vais pouvoir le faire car je suis directement le propriétaire des crypto-monnaies et je les ai sur un compte que moi je gère personnellement. En gros, je ne serai pas obligé de passer par une plateforme qui va faire le lien entre nous deux. C'est un petit peu comme si je voulais te donner, si tu veux, de l'argent en espèces directement. Tu vois qu'avec de l'espèce, je ne serai pas obligé d'aller à la banque pour les déposer pour que toi tu puisses aller les retirer. Je pourrais directement te les donner comme ça, de l'argent en espèces de la main à la main. Et bien là, c'est la même chose avec les crypto-monnaies, mais en version numérique. Je te ferai directement ton virement de compte à compte.
Ok, je vois. Donc en gros, la décentralisation, c'est juste qu'on va pouvoir se faire nos propres virements entre nous de notre téléphone à notre téléphone et on n'est pas obligé de passer par une banque ou un système du coup qui est centralisé qui va valider toutes nos transactions et nous, on peut se débrouiller juste entre nous, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça le concept. Donc voilà, on a terminé le premier chapitre, je t'ai donné vraiment beaucoup d'informations, c'était un chapitre qui était très très dense en informations, donc n'hésite pas à le re-regarder si jamais il y a des choses que tu n'as pas bien compris, parce que si tu demeures vraiment de zéro, je pense que ton cerveau il est en train de bouillir, de surchauffer, vu qu'il y a des choses qui sont assez complexes à comprendre, comme la blockchain et les choses comme ça. Donc ça peut être bien que tu la regardes d'ici 1 ou 2 jours pour être sûr d'avoir compris bien toutes les informations. Si jamais tu as des questions ou que tu veux un petit peu plus de détails sur certains sujets, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires et je ferai en sorte d'y répondre vraiment au plus vite. D'ailleurs, avant d'attaquer le second chapitre, je t'invite à faire un petit exercice qui va être juste incroyable pour toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans la section commentaires et tu vas me faire un petit résumé avec tes propres mots à toi de tout ce que tu as compris depuis le début de cette vidéo et tu verras qu'en faisant ça, en fait, tu vas forcer ton cerveau à se mettre en route et à essayer de mieux comprendre comment ça marche. Et pour te motiver, je vais moi-même mettre un commentaire, comme ça va pouvoir te donner un exemple de comment moi je résumerai les crypto-monnaies et la blockchain. Je pense que je ferai de tête un truc avec des petits tirets pour vraiment tout détailler. Mais voilà, je vais le faire à ma façon, donc je t'invite à faire la même chose en fonction de toi, ce que tu as compris. D'ailleurs, tu peux même lire les commentaires des autres personnes et si jamais il y a des commentaires qui résument vraiment très très bien comment ça se passe dans le monde des crypto-monnaies, la blockchain, etc., n'hésite pas à le liker et je posterai, j'épinglerai le meilleur des commentaires. Bien, maintenant que l'on a fini ce premier chapitre qui était, je pense, vraiment très très long, on va voir comment on va faire pour pouvoir acheter ces premières crypto-monnaies. La première chose que tu vas devoir savoir avant d'acheter tes crypto-monnaies, c'est que, comme dans tout investissement, je ne le répéterai jamais assez, il faut que je te mette en garde d'investir uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est très volatile, tu peux gagner de l'argent très très vite, mais il ne faut pas perdre de vue que tu peux aussi en perdre très vite. Tu peux gagner 20% dans la journée, mais tu peux aussi perdre 50% de tout ton portefeuille en moins de quelques heures, donc il faut vraiment avoir le cœur qui est bien accroché et ne jouer entre guillemets que avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Maintenant que ça c'est dit, on est prêt pour pouvoir aller acheter nos premières crypto-monnaies. Pour ça, on va se créer un compte sur ce que l'on appelle un exchange et cet exchange, en gros, c'est une petite place de marché sur laquelle tu vas pouvoir acheter tes crypto-monnaies. En gros, pour faire hyper simple, c'est un site où tu vas pouvoir acheter des cryptos. Personnellement, avant, j'utilisais énormément Coinbase car je trouvais que la plateforme était relativement assez simple, mais aujourd'hui, je n'utilise pratiquement plus que FTX et Binance. Bien sûr, maintenant, petit moment de promotion, tu trouveras tous mes liens de parrainage directement dans la description si jamais tu veux t'inscrire sur l'un des sites que j'utilise personnellement. Tu auras la possibilité de gagner un petit quelque chose pour chacun d'entre eux ou alors tu vas pouvoir payer beaucoup moins de frais en fonction des plateformes. Pour notre exemple, on va aller directement sur la plateforme Binance sur mon ordinateur, mais tu peux aussi la télécharger sur ton téléphone parce que je t'avoue que moi j'utilise quasiment que le téléphone pour changer un petit peu, j'ai voulu le faire sur l'ordinateur. Mais si jamais tu veux une vidéo avec comment acheter de la crypto sur Binance directement avec ton téléphone, je te renvoie vers cette vidéo que je te mets juste là, tu verras que c'est très très facile. Donc pour commencer, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te crées un compte et que tu le fasses vérifier. Pour faire vérifier ton compte, il va falloir que tu fasses ce que l'on appelle un KYC, c'est-à-dire que tu envoies tes documents d'identité pour vérifier déjà que tu es une personne réelle et que ce n'est pas un robot qui fait l'inscription à ta place. Mais en plus de ça, ce sont des normes qui ont été mises en place dans l'Union européenne, je crois, voire même peut-être dans tout le monde, pour lutter tout ce qui est blanchiment d'argent et trucs comme ça. Parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, dans la blockchain, il y aura marqué toutes les transactions qui vont être faites. Et le fait de faire ce fameux KYC, ça va être d'associer une identité à un compte et à partir du moment où il y a cette identité qui est attachée à ce compte, tu vas pouvoir voir tous les virements en fait que tu fais directement sur la blockchain. Si jamais tu veux plus d'informations sur comment créer un compte sur Binance, ce n'est pas très compliqué, je te redirige directement vers ma dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet où je t'explique comment faire pour pouvoir t'inscrire, mais tu verras que tu mets un mail, un mot de passe et tu vérifies ton identité et ton compte il est créé en moins de 5 minutes. Donc on se retrouve directement sur la plateforme Binance où l'on va voir comment acheter tes premières crypto-monnaies. Donc bien entendu, il va falloir que tu te connectes, tu vas sur acheter des crypto-monnaies en haut et tu vas sur dépôt bancaire.
Là, tu auras la possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur Binance de trois façons différentes. La première, ça va être en versant de l'argent. Donc là, tu le vois, c'est un dépôt fiat, c'est-à-dire que tu vas déposer de l'argent, on va dire entre guillemets réel, comme par exemple de l'euro ou du dollar. Pour ça, tu auras la possibilité de le faire ou en virement bancaire. Donc pour ça, tu auras juste 1 € de frais de transaction et tu auras ton virement qui va arriver entre 1 et 3 jours ouvrés. Ou alors tu vas passer par ta carte bancaire et là ça va être quasiment instantané où tu auras l'argent sur ton Binance. Par contre tu auras 1,8% de frais. Donc moi personnellement je passe uniquement par le virement bancaire parce que tous les mois je mets de l'argent dessus et je mets une somme on va dire un petit peu conséquente qui voilà, c'est plus pratique pour moi de passer par virement bancaire, donc ça c'est toi qui décides. Une fois que tu vas avoir directement ton argent qui sera sur ton compte tout simplement Binance, je vais te montrer comment faire pour acheter tes premières cryptos. Donc une fois que tu auras ton argent qui sera directement sur ton compte, tu auras juste à aller sur solde en cash et là tu vois que tu vas pouvoir par exemple acheter avec le... Voilà, si tu avais des sous, normalement tu es censé avoir de l'argent ici, tu achètes directement la crypto-monnaie que tu veux, tu as juste à la sélectionner ici, tu choisis la crypto-monnaie qui te va bien et puis après tu fais ton achat et ça se fait directement. Donc là, c'était dans l'optique où tu t'es fait un virement bancaire et que tu avais des euros sur ton compte, tu vas devoir passer par cette méthode pour pouvoir acheter tes crypto-monnaies. Si jamais tu veux faire un transfert de crypto-monnaies, donc comme je vais faire moi, je vais te montrer, j'ai des stablecoins, donc des monnaies qui sont stables, qui ont un cours de 1 $ et que je veux acheter avec ces fameux stablecoins du Bitcoin, là j'aurai juste à aller ici et en fait je vais simplement faire la conversion entre mes deux crypto-monnaies. Donc là, on va choisir la bonne crypto-monnaie, donc le BUSD et je veux le convertir en Bitcoin. Donc montant maximum, hop, on va faire convertir le maximum, aperçu de la conversion et là tu vois que je vais convertir 100 BUSD contre du Bitcoin. Ça veut dire que en gros j'aurai 100 € de Bitcoin, ce qui représente ce chiffre là. Donc là, hop, actualiser, hop, j'étais un peu pas assez rapide, convertir. Et là, tu vas voir que ça a été converti avec succès. Ça veut dire que j'ai mes BUSD qui ont été tout simplement transformés en Bitcoin. Eh bien, félicitations, tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies et je t'en félicite. Tu vois que ce n'était pas très compliqué. Le plus chiant, c'est vraiment de te créer le compte au début et de le faire vérifier. Mais une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vois que c'est très très simple et que c'est même aussi facile que d'acheter une paire de pantoufles directement sur Amazon. Maintenant que tu as acheté tes premières crypto-monnaies, comme tu peux le voir, ces cryptos, elles sont restées directement sur l'exchange que tu as choisi. Donc là, pour l'exemple, c'était l'exchange de Binance. Et on va voir maintenant comment faire pour pouvoir les sécuriser au maximum. Pour ça, il va falloir que tu connaisses quels sont les différents wallets que tu vas pouvoir créer pour pouvoir protéger tes crypto-monnaies au maximum. Des wallets, tu en auras de trois sortes différentes. Tu auras les paper wallets, les cold wallets et les hot wallets. Avant de t'expliquer quelles sont les différences entre tous les wallets, il faut que je t'explique comment fonctionne un wallet de base, quelle que soit la forme que tu choisis, que ce soit un hot wallet, un paper wallet ou un cold wallet. Il faut que tu saches qu'un wallet de crypto-monnaie va être composé de deux choses qui sont essentielles. La première, ça va être ce que l'on appelle une clé publique. C'est une clé que tu vas pouvoir envoyer aux gens, en gros si tu veux c'est un petit peu comme un RIB et les gens auront la possibilité en passant par cette adresse de te faire directement un virement de crypto-monnaie. Si jamais cette clé publique elle est dévoilée, ne t'en fais pas, ce n'est pas très grave parce que la seule chose que les gens peuvent faire avec, ça va être de t'envoyer des crypto-monnaies ou alors de voir quelles sont les transactions que tu as déjà faites. Donc ça c'était ce que l'on appelait la clé publique et la seconde clé que tu vas devoir connaître, ça va être la clé privée et elle il va vraiment falloir que tu la gardes hyper précieusement car ça va être grâce à cette clé que tu vas pouvoir envoyer des crypto-monnaies de ton compte. En gros, cette clé privée, si tu veux, c'est un petit peu comme le code de ta carte bleue. Si jamais quelqu'un arrive à te voler ta carte bleue et qu'en plus de ça, il connaît ton code, eh bien tu vois qu'il va pouvoir faire des achats et il va pouvoir faire n'importe quoi. Et bien là, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Si une personne arrive à trouver ta clé privée d'un de tes wallets crypto, eh bien il va pouvoir envoyer toutes tes cryptos sur le wallet qu'il désire. Donc c'est vraiment hyper important d'être le propre possesseur de sa clé privée et surtout de ne jamais la dévoiler à personne. Maintenant que tu as compris ça, je vais pouvoir te parler des différents wallets que tu vas pouvoir avoir. Le premier wallet que l'on va voir, c'est ce que l'on appelle le paper wallet. C'est-à-dire que, en gros, ta clé publique et ta clé privée vont être imprimées sur une feuille de papier qu'il va falloir que tu conserves le plus précieusement possible parce que, comme je viens de te le dire, tu auras toutes tes clés, donc la clé publique ou à la rigueur on s'en fout, mais tu auras surtout ta clé privée qui sera imprimée sur cette feuille.
Et tu l'as compris, sans clé privée, tu ne pourras pas faire de virement, et si tu ne peux pas faire de virement, tu ne pourras jamais revendre les cryptos que tu as achetés, d'où l'importance de garder vraiment cette clé privée le plus précieusement possible. Donc si en gros tu crées un paper wallet et que tu envoies 50 bitcoins dessus et que tu perds ce fameux papier, tu ne pourras plus jamais récupérer tes cryptos. Donc j'insiste vraiment là-dessus, je fais le vieux qui gaguette, mais il faut vraiment que tes wallets ils soient vraiment hyper sécurisés. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le paper wallet. Tu vois que c'est vraiment pas quelque chose qui est pratique parce que chaque fois que tu vas vouloir faire un virement, tu vas être obligé à la main de rentrer ta clé privée. Et tu vois que les clés privées, c'est des trucs avec plein de numéros, de trucs un peu bizarres. Donc c'est un petit peu chiant. Mais par contre, l'avantage que ça a, c'est que tu es sûr à 99,99999% de chance que tu ne te feras jamais hacker parce que tu vas être obligé d'être en possession de ce papier. Et la seule personne qui peut te voler des cryptos, c'est si jamais elle réussit à rentrer directement chez toi. Ensuite, tu auras ce que l'on appelle les cold wallets. Ces cold wallets, tu en auras sur plusieurs formes. Tu auras par exemple des clés USB ou alors des logiciels que tu vas pouvoir installer directement dans ton ordinateur. Les cold wallets les plus connus, ce sont ceux de la société Ledger et en gros, c'est des clés USB dans lesquelles tu vas pouvoir envoyer tes cryptos, en gros si tu préfères, et pour être un petit peu plus précis, si tu veux, cette clé USB, elle garde juste uniquement précieusement ta fameuse clé privée. Donc comment ça marche? En gros, c'est hyper simple. Un cold wallet, que ce soit sur une clé USB ou un logiciel, en gros, tu vas mettre ta clé USB ou tu vas rentrer directement dans ton logiciel et tu vas voir ce que tu as sur ton compte, car tu as cette fameuse clé publique. Et à côté de ça, si jamais tu veux faire des virements, tu auras la clé privée qui sera directement dans la clé USB ou dans le compte que tu auras sur ton ordinateur. Et là, tu vas pouvoir faire des virements. L'avantage que tu vas avoir avec ce genre de wallet par rapport à un paper wallet, personnellement, j'en vois deux. Le premier avantage, c'est que je pense que ce sera vachement plus simple pour toi de conserver une clé USB que juste un simple bout de papier. Et en plus de ça, si jamais ta clé USB elle lâche, elle casse ou quoi que ce soit, tu auras la possibilité de contacter directement le service client de chez Ledger par exemple ou de chez Trésor et ils vont pouvoir te la renvoyer et récupérer tous tes codes. Alors qu'à côté de ça, si jamais tu as ta maison qui prend feu et que tu as ton fameux paper wallet avec tes 50 bitcoins dessus mais qui part en fumée, et bien là, pardonnez-moi l'expression, mais t'es niqué et tu ne pourras plus jamais faire appel à qui que ce soit pour pouvoir essayer de récupérer tes codes. Le second avantage que tu vas avoir, c'est que c'est vachement plus simple d'utilisation. En gros, avec le paper wallet, à chaque fois que tu vas vouloir faire des virements, tu vas être obligé de taper ta clé privée, etc. Alors qu'avec une clé Ledger ou alors avec un cold wallet qui est directement sur ton ordinateur, tu n'auras rien à taper du tout, tu auras juste à brancher la clé ou à te connecter sur ton logiciel et tu vas pouvoir faire directement tes virements en tapant le nombre de cryptos que tu veux envoyer. Donc là, on vient de voir les deux wallets principaux, le paper wallet et le cold wallet. Donc pour le cold wallet, je t'ai parlé des clés USB, mais il faut en acheter une et c'est un peu chiant. Mais tu auras aussi, comme je te l'ai dit, la possibilité de mettre un logiciel directement sur ton ordi pour pouvoir y stocker tes crypto-monnaies. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai un logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle Electrum et je te montrerai juste après comment faire pour pouvoir créer ton propre cold wallet sur ton ordinateur pour pouvoir vraiment bien sécuriser tes cryptos. Pour finir, le dernier wallet que l'on va voir, c'est ce que l'on appelle les hot wallets. Ces wallets, ils sont un petit peu particuliers parce que tu ne vas pas détenir ta propre clé privée. Tu vas pouvoir peut-être trouver ça un petit peu bizarre d'avoir des wallets où tu n'es pas le propriétaire de la clé privée, mais sache que moi aussi j'utilise ce genre de wallets, des hot wallets, et c'est vraiment très pratique. En gros, ces fameux hot wallets où tu n'es pas propriétaire de la clé privée, ce sont tout simplement les wallets que tu vas pouvoir avoir sur les plateformes d'échange comme par exemple Coinbase, FTX ou même encore le compte Binance que tu viens d'ouvrir. En gros, pour ces wallets, ce sont directement les plateformes qui sont propriétaires des clés privées, c'est-à-dire que ce sont eux les propriétaires de tes crypto-monnaies. Et le fait de laisser tes crypto-monnaies sur un exchange, c'est un petit peu comme de laisser ton argent à la banque. En gros, une fois que tu vas vouloir faire des virements, tu vas être obligé de demander l'accord, en fait, tout simplement de l'exchange pour pouvoir faire ton virement. Bah, du coup, quel intérêt d'avoir un hot wallet et de laisser notre argent sur la plateforme si on peut avoir un cold wallet qui est plus sécurisé et qu'en plus l'argent il nous appartient à nous directement? Eh bien, c'est une excellente question et je pense qu'il y a deux vraiment réponses principales dont je vais te parler. La première, c'est que tu verras, tu auras la possibilité de faire ce que l'on appelle du stacking. C'est-à-dire que tu vas garder de la crypto-monnaie bloquée sur une plateforme pendant plus ou moins longtemps et tu vas pouvoir toucher des intérêts pour ça. Si jamais tu veux plus d'informations sur le stacking, je te renvoie vers cette vidéo que j'ai fait où je te parle justement du stacking sur Binance, mais sache que tu auras aussi la possibilité d'en faire sur la plateforme FTX où tu gagneras 8% d'intérêt quelle que soit la crypto-monnaie que tu déposes. Et en plus, l'avantage de FTX, c'est que quand tu déposes tes crypto-monnaies, tu touches des intérêts alors qu'elles ne sont pas bloquées.
Maintenant que l'on a vu ça, on va voir comment est-ce que l'on va pouvoir faire pour créer directement un cold wallet sur notre ordinateur avec le logiciel Electrum. Bien, maintenant on se retrouve directement sur mon ordinateur et je vais te montrer comment faire pour pouvoir créer ton tout premier cold wallet. Pour ça, tu vas aller sur Google et tu auras juste à taper Electrum. Une fois que tu auras tapé Electrum, tu arriveras sur cette page et tu cliques sur le tout premier lien qui va te rediriger directement vers le site. Dans le site, tu vas juste tout en bas et à ce niveau-là, tu devras choisir sous quelle plateforme tu veux ton logiciel. Voilà. Moi, en fonction de mon ordinateur, je suis sous Windows, donc je vais cliquer sur Windows Installer. Et là, tu vois que ça te télécharge directement le logiciel Electrum. Maintenant que le logiciel il est téléchargé, on va l'exécuter, c'est-à-dire qu'on va l'installer. Donc on clique dessus, voilà, ça a dû faire un bruit super pour vos oreilles. On fait oui, on installe tout ça, hop, on installe. Une fois que c'est fait, on clique sur Close. Et là, maintenant, il va falloir qu'on aille sur le bureau directement pour l'ouvrir. Donc moi, tu le vois, je l'ai juste là, donc tu double-cliques. Et là, on va arriver sur l'assistant d'installation. Donc là, moi, je laisse en connexion automatique. Hop, je fais suivant. Là, tu vas donner un nom à ton portefeuille. Donc là, nous, on va l'appeler portefeuille cadeau. Hop. Ensuite, si tu vas sur choisir, tu vas choisir l'emplacement du portefeuille. Ça, je te conseille pas de trop le modifier. Tu cliques sur suivant. On va créer un portefeuille pour le moment standard. Donc en gros, là, tu vas voir, ça va nous demander un mot de passe. Et si jamais tu veux mettre un portefeuille avec une authentification à double facteur, tu as juste à cliquer là-dessus. Pour le moment, on va rester sur un portefeuille standard. Ce sera peut-être plus simple pour les personnes qui débutent et moins compliqué à comprendre. Donc là, on coche portefeuille standard et on clique sur suivant. Et là, on arrive sur une partie dont je ne t'ai pas parlé. Le logiciel te demande si tu veux créer une nouvelle graine ou si tu en possèdes déjà une. Alors, une graine, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une liste de mots qui vont être là pour pouvoir sécuriser vraiment bien comme il faut ton portefeuille. En gros, si un jour tu perds ton portefeuille, que tu as ton ordinateur par exemple qui brûle, eh bien tu auras juste à retélécharger Electrum si tu veux et à créer un nouveau portefeuille. Et dans ces cas-là, tu marqueras je possède déjà une graine et le logiciel va directement se connecter à ton vieux portefeuille de ton autre ordinateur qui est déjà cramé. Donc nous, étant donné que c'est un nouveau portefeuille, on va marquer je crée une graine. Mais si toi par exemple tu voulais te connecter, et je dis ça comme ça, à ce portefeuille, il va falloir que tu utilises directement à je possède déjà une graine. Donc nous, pour notre exemple, on va se créer un portefeuille, donc on va créer une nouvelle graine. Là, comme tu peux le voir, je l'ai flouté, mais juste ici, tu as toute une liste de mots que tu vas pouvoir, que tu vas devoir même garder hyper précieusement, car si jamais tu découvres cette liste de mots, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir te connecter à mon portefeuille. Donc personnellement, je vais faire un copier-coller et je vais me le coller sur un petit document pour ne pas les oublier. Et une fois que tu auras noté sur un petit calepin ou quelque chose comme ça tous ces mots, tu vas pouvoir cliquer sur suivant. Donc là, ils vont te demander de réécrire la graine pour être sûr que tu ne t'es pas trompé. Hop, pour ma part, c'est bon, donc on clique sur suivant, et là, on va te demander un mot de passe. Donc ce mot de passe, comme je t'ai dit, tu n'auras pas une authentification à double facteur, donc tu devras te créer un mot de passe. Et comme je te l'ai dit à chaque fois pour mes vidéos, il faut que tu aies des mots de passe qui soient compliqués à trouver, donc moi j'ai créé là un mot de passe un petit peu compliqué à trouver. Si jamais vous cherchez, vous pouvez vous amuser, vous ne le trouverez absolument jamais. Donc là voilà, tu viens de rentrer ton mot de passe, tu vois que j'ai un mot de passe qui est vraiment fort et la seule chose que tu as à faire, ça va être de cliquer sur suivant. Là, petit pop-up pour te dire, voilà, ça c'est le logiciel qui fait son truc, savoir si tu veux être tenu au courant ou non. Nous voilà, on va mettre non, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et pour ce portefeuille, tu vois que ici, là, tu as un petit point vert, ça veut dire que tu es connecté au réseau, ça veut dire que là, vu que je suis connecté à Internet, il y a le portefeuille, on va dire, qui est connecté à Internet. Donc voilà, tu as vu comment on faisait pour créer un cold wallet directement sur son ordinateur, et si jamais tu veux plus d'informations sur les crypto-monnaies, je viens de te faire une vidéo qui est spécialement dédiée à la sécurité des crypto-monnaies. Donc si jamais tu ne veux pas la louper, elle sort d'ici 1 ou 2 semaines, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification.
Ok, donc là tu nous as montré comment acheter des crypto-monnaies et même comment créer un compte directement sur notre ordi. Mais du coup, comment je fais maintenant pour pouvoir envoyer en gros ces cryptos de l'exchange, donc de la plateforme où je les ai achetés, directement vers mon cold wallet qui est sur mon ordinateur? Eh bien, tu vas voir que pour faire un transfert de crypto-monnaie, ce n'est pas vraiment très compliqué, on va le faire tout de suite. On va se connecter sur mon ordinateur sur la plateforme Binance et on va voir comment faire pour pouvoir envoyer tes premières crypto-monnaies. Alors, maintenant que l'on a vu tout ça, on va se retrouver directement sur Binance et on va voir comment faire pour pouvoir envoyer ces crypto-monnaies. La première chose que tu vas faire, ça va être d'aller dans portefeuille et dans portefeuille spot. Ensuite, tu vas cliquer directement sur retrait. Du coup, quand tu cliques sur retirer, tu vois que tu vas tomber sur cette page. Là, tu vas pouvoir choisir la crypto-monnaie que tu veux retirer. Donc nous, en l'occurrence, on va retirer du Bitcoin. Et il va te demander à quelle adresse tu veux envoyer ces crypto-monnaies. Donc nous, on va retourner sur Electrum. Et là, tu vois, tu vas dans recevoir. Et tu as adresse ici. Et si jamais tu n'as pas tout ça, tu as juste à cliquer sur créer une requête. Tu vois, en fait, à chaque fois que tu cliques dessus, tu vas créer de nouveaux mots de passe. Tu vois que j'en ai fait un à 19h04, un à 19h07, 19h07. Ok. Donc là, en fait, on va prendre n'importe lequel et tu vois que chacune de ces adresses s'expire au fur et à mesure. Donc elle, c'est dans 24 heures, une journée, une journée. Donc là, la clé publique de ce portefeuille-là, ça va être celle-ci. Donc là, pour faire un copier-coller tout simplement. Et là, on va l'envoyer, on va la copier-coller ici. Maintenant, la plateforme va te demander combien est-ce que tu veux envoyer de Bitcoin. Alors, petit point de détail, il faut à chaque fois que tu vas faire de nouveaux retraits, donc que tu vas faire de nouveaux virements, il faut que tu envoies juste une toute petite partie de ce que tu souhaites envoyer. Par exemple, là, moi j'ai 100 € en Bitcoin, eh bien je ne vais pas envoyer mes 100 € d'un coup parce que si jamais l'adresse n'est pas la bonne ou que, comme tu peux le voir sur Electrum, ici elle se clôture toutes les 24 heures. Si jamais il y a un problème, eh bien en fait, comme je te l'ai dit, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider et te faire récupérer tes bitcoins. Donc vraiment, le mieux c'est de tester ton adresse avant, en fait, tout simplement d'envoyer tes crypto-monnaies. Bref, du coup, pour notre exemple, nous, on va décider d'envoyer 0,051. Alors, c'est quoi le minimum? Tac, tac, tac. Si je fais... Non, 0,0, tac. Si j'envoie ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, on peut pas envoyer en dessous. Bon, ben, on va envoyer le minimum pour notre test. Tac, on va envoyer ça. Ensuite, tu auras juste à cliquer sur retrait et là, hop, avertissement sur les risques, ok. Ah putain, type d'adresse. Alors tout ça, je savais pas que ça existait. Alors type d'adresse, mon adresse personnelle de portefeuille, ok. Bon, on va mettre ça. Tac, je connais les informations ci-dessous. Une fois le retrait confirmé, ben, ok. Hop, ok. Hop, on clique sur envoyer et là tu vois que le retrait a été demandé. Ça veut dire que les crypto-monnaies ont été envoyées. Si jamais je me suis trompé de compte ou quoi que ce soit, eh bien je ne pourrai pas faire machine arrière. Là, tu vois, avant de faire le retrait, en fait, je t'ai dit une petite bêtise juste avant. On va me demander un code de vérification. Donc là, c'est l'authentification à double facteur. C'est ce que je te disais l'autre jour. Et ça, c'est un code que je vais obtenir par SMS pour pouvoir, en fait, réussir à envoyer mes cryptos. C'est tout simplement des sécurités en plus qui ont été mises. Donc là, je clique sur obtenir un code et je vais recevoir un petit SMS. Hop, hop, je viens de le recevoir. Donc là, mon code par SMS, c'était... Ça tape pas, c'était 20 61 15 et le code d'authentification à double facteur, c'est 670 544. Je fais envoyer et là, ça y est, ma demande de retrait a été envoyée. Et normalement, c'est bon, il faut juste que j'attende de les recevoir sur notre portefeuille, notre fameux portefeuille Electrum, qui est juste là. Donc là, on vient de recevoir l'accord en gros de la blockchain et que il y aura une transaction qui va être faite entre nos deux comptes. Donc là, alors attends, notre compte est en NBTC. Si jamais ça arrive, je pense que c'est voilà, on va le changer ici. Hop, on le remet en Bitcoin comme ça, ce sera plus simple et plus facile à comprendre. Donc là, tu vois qu'il y a une transaction de 0,0008 Bitcoin qui vont arriver directement sur le portefeuille Electrum. Donc là, il faut attendre. Voilà, tu vois, je savais même pas qu'il y avait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert mes portefeuilles crypto. Donc voilà, il y a des petites choses qui ont changé, qui sont mises à jour que je ne connais pas forcément. Mais là, tu vois que voilà, le portefeuille
portefeuille tout simplement va recevoir ses 0,008 Bitcoin et une fois qu'il les aura reçus, donc dans à peu près je crois d'ici 10 minutes, une dizaine de minutes, on va faire la même transaction, donc ça veut dire que notre compte va être validé, qu'on n'a pas fait de bêtises et on ne s'est pas trompé, avec tout le reste de nos crypto-monnaies que l'on a directement sur Binance, donc il y a à peu près, il y aurait une centaine d'euros sur ce portefeuille Electrum une fois que j'aurai fait tous les virements. Et pour notre petit jeu caché, tu vas pouvoir récupérer, je te l'ai caché tout à l'heure, mais tu vas pouvoir récupérer la graine et le mot de passe au fur et à mesure des vidéos. Comme ça te permettra de pouvoir récupérer, si tu regardes toutes les vidéos en entier et que tu es sérieux, les 100 euros qu'il y a directement sur ce portefeuille. Tu auras juste à en fait installer le logiciel Electrum sur ton ordinateur et une fois que tu auras tous les mots, donc c'est-à-dire la fameuse graine et que je t'aurai donné le mot de passe, eh bien tu vas pouvoir récupérer cet argent. Et pour la petite information, il y a 12 mots de la graine à récupérer, donc ça je vais les éparpiller un petit peu partout dans cette vidéo formation. Tous les mots que tu vas voir, je te les mettrai bien évidemment dans l'ordre. Le premier mot, il va commencer dans cette vidéo formation et ça peut aller, je pense que je vais l'étaler sur une ou deux vidéos, peut-être que tu auras la suite des mots dans la prochaine et dans 3 vidéos, je vais peut-être te donner le mot de passe du compte. Donc voilà, reste bien attentif jusqu'au bout sur toutes mes vidéos pour récupérer tous les mots de passe et tu auras la chance de pouvoir profiter de ces 100 euros gratuitement. Et voilà, maintenant tu sais comment faire pour pouvoir acheter tes propres crypto-monnaies, les sécuriser comme il faut et même les envoyer sur des comptes sécurisés sur ton ordinateur ou à des amis à toi. Tu es maintenant quasiment prêt à te lancer tout seul dans le grand bain du monde des crypto-monnaies, mais avant cela, je voulais juste te donner un dernier petit détail pour que ta formation soit vraiment parfaite. Ce petit point de détail, je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas vraiment très agréable, mais il faut passer par là si jamais tu te lances dans le monde des crypto-monnaies. J'en ai pour 10 secondes de t'expliquer la fiscalité en crypto-monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les calculs savants parce que c'est vraiment trop le bordel. Mais sache que en gros, avec les crypto-monnaies, tu vas être imposé uniquement lorsque tu fais un transfert de crypto-monnaie à monnaie fiat. L'argent fiat, si tu ne sais pas ce que c'est, on va dire que c'est l'argent normal qui est reconnu par les États comme par exemple l'euro ou le dollar. Pour te donner un exemple qui sera vachement plus parlant, si jamais tu achètes 1000 euros de crypto-monnaie et qu'une semaine après son cours fait x2 et que tu décides de tout revendre et de tout récupérer en euros, eh bien tu vas être imposé sur les 2000 euros que tu vas recevoir directement sur ton compte bancaire. Par contre, si tu fais la même opération et que tu souhaites revendre, on va dire, tes 2000 euros de Bitcoin par exemple, et que tu les échanges contre des stablecoins, et là tu verras que tu ne paieras aucun impôt parce que en fait ton argent il sera resté dans la sphère crypto. Et je t'en ai pas encore parlé, mais un stablecoin c'est hyper simple. En gros, c'est une monnaie qui est stable et qui est censée avoir son cours qui est tout le temps à plus ou moins 1 euro à quelques centimes près. Eh bien maintenant que tu as compris que tu serais taxé uniquement lorsque tu vas vouloir retirer de l'argent de la sphère crypto, eh bien réfléchis bien avant de mettre toutes tes économies dans du Bitcoin ou dans des crypto-monnaies parce que si jamais un jour tu as un pépin et que tu as besoin de retirer cet argent, eh bien sache que tu vas être imposé dessus. Et au niveau de l'imposition en elle-même, en gros, tu vas être taxé à hauteur de 30% des plus-values que tu vas faire. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas t'expliquer le calcul de la plus-value parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais la seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu seras imposé à 30% sur les plus-values lorsque tu retires de l'argent de la sphère crypto. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne et je t'en remercie 1000 fois. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et tu trouveras dans la description les liens vers toutes les formations que j'ai faites, que ce soit de bourse, de gestion d'argent ou tout ce que tu veux, et tout ça bien sûr totalement gratuitement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager aux gens autour de toi si jamais ça t'a plu. Et j'espère que tu as découvert la petite surprise que je t'ai réservée pour pouvoir gagner des cryptos totalement gratuitement et que tu as même pu tout récupérer. Sur ce, je t'embrasse, porte-toi bien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! Ah, psst, moi aussi j'ai fait son petit exercice là où il faut écrire dans les commentaires. Franchement, fais-le, c'est génial. Après tu comprends tout et il y a tout qui est super clair. Pense-y.